Bonjour. On vient vous poser quelques questions sur votre film. Et la première question, c'est... Comment va mon producteur? Non, la première question, c'est pourquoi avez-vous choisi ce thème? Ah, pourquoi ce thème? Ah là, ça va être long, hein. Ben, vous pouvez. Ça va être long. Parce que, en fait, j'ai toujours été un petit peu imprégné, plus ou moins, de leur parcours de vie et de leur récit. Et pendant un moment, je pensais que tout le monde connaissait l'histoire de ces hommes, de ces Shibani. Et je me suis rendu compte, en fait, que, bah non, que leur surnom qu'on leur donne, c'est les Invisibles. Et ben, qu'à un moment, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était comme ça que les gens les percevaient, comme des invisibles. Et puis un jour, alors c'est pas pour parler de mon producteur, mais j'avais envoyé mon producteur 5 projets de films, dont celui-là. Persuadé que celui-là, en fait, ça intéressait personne. Et sur les 5 projets, le seul, tout de suite, il a dit faut le tourner, c'est maintenant. C'était celui-là. Et donc c'est finalement lui qui m'a dit vu comment tu le portes en toi, bah, fais-le maintenant et on verra le reste après. Et tout après s'est enchaîné très rapidement. Voilà. Puis j'avais un oncle qui vivait un peu comme ces messieurs-là aussi, donc ça a un peu titillé aussi. Et puis la notion de l'entre-deux, culturel, l'entre-deux identitaire, c'est quelque chose qui m'interpelle depuis l'exil aussi, depuis que je suis gamin, quoi. Voilà. Dans quel but il a été tourné ce film? C'était un but éducatif ou, Pour sensibiliser le plus grand nombre. En fait, ce que je dis régulièrement, et cette phrase-là, je l'aime beaucoup, j'ai voulu faire un film interculturel et intergénérationnel. Pour sensibiliser le plus grand nombre. Je vois qu'il tourne beaucoup dans le milieu professionnel, aux côtés des travailleurs sociaux notamment. Le mois dernier, j'étais à l'IRTS de Marseille pour des deuxième années en fait, avec des éducateurs spécialisés. Quand on fait des projections dans les salles de cinéma, le public est très mélangé, et que ce soit des personnes, on va dire, mûres ou âgées, ou des jeunes, justement, de milieux socio-professionnels complètement différents, les gens découvrent en fait la vie de ces hommes. Et du coup, tous les retours que j'ai me confortent dans l'idée que j'avais à la base, qui était de les mettre un petit peu en lumière, en fait. Voilà, l'idée c'était ça. D'accord. Et la rentrée en relation avec eux, ça a été compliqué Non, en fait, ça c'est une question qu'on me pose très régulièrement, parce que les gens disent oui, mais ils sont contre eux, ils sont un peu enfermés, ils sont... En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai traîné dans différents lieux de Marseille qu'eux fréquentent, mais sans dire qui j'étais ou ni ce que je faisais. Donc, notamment ce café dans le centre-ville de Marseille où j'étais en terrasse avec un petit bloc-notes, je notais, je voyais un petit peu les comportements pour m'inspirer vraiment du lieu, quoi, et des conversations que j'entendais. Ensuite, j'ai utilisé ce qu'on appelle, des passeurs, que ce soit en fait des travailleurs sociaux, des gens de terrain, en fait, des gens des associations qui sont en relation avec eux. C'est une sorte de rapprochement et de mise en confiance. Donc j'étais dans d'autres lieux, des foyers, des centres d'accueil, où là les gens savaient qui j'étais et pourquoi j'étais là. Mais en fait, je leur disais pas, voilà, racontez-moi votre vie, je fais un film sur les Shibani. Je les laissais venir à moi. On discutait, mais je leur posais pas trop de questions. Parce que poser trop de questions en amont, le jour où on vient filmer, c'est plus naturel, ça fait redite. Donc on parlait de la pluie et du beau temps, et c'était des choses très factuelles en fait que je leur demandais. Quand est-ce qu'ils sont arrivés en France, quel travail ils ont fait, voilà, des choses très basiques. Et à un moment, en fait, c'est eux qui m'ont dit alors tu viens quand filmer? Et donc, je me suis dit, ok, c'est bon, on peut y aller. Voilà, mais se servir du réseau associatif, c'est quelque chose de très important. Parce que, bien sûr, je n'allais pas aborder comme ça dans la rue des Shibani que je ne connais pas. Surtout, ce qu'on oublie parfois, c'est que ce sont avant tout des personnes âgées. Et comme toute personne âgée, ils sont dans la crainte. Donc, aller les voir pour un film, c'est pourquoi, sans comprendre la raison. Donc, fallait un petit peu de temps. D'immersion, c'est la phase d'immersion dans le documentaire. C'est ça, souvent je dis la différence avec le reportage et le documentaire, c'est que dans le documentaire, en fait, on pense, on écrit, on va en immersion, on tourne, après on monte, et puis quand on a la chance après d'accompagner le film, voilà, c'est une phase supplémentaire, mais la phase d'immersion, c'est une phase très très importante. Vous vous sentez mieux là-bas? Quand vous êtes ici, vous êtes moins bien? Oui. Mais vous préférez quand même rester ici? Ah ouais. Moi je suis venu jeune. Je me sens, je suis chez moi ici. C'est pas là-bas. Hein. Je vais là-bas, je me sens étranger. Chez moi, je me sens étranger. Mais là, je me sens, je suis chez moi. Mais du coup, pour eux, ça n'a pas été très compliqué de retracer leur parcours, qui ont parfois été très compliqués? Que retracent leur parcours, non, parce que en fait, ils s'expriment
très peu, ils sont dans un isolement et dans une solitude. Et à partir du moment où quelqu'un vient et s'intéresse à eux, ils sont finalement très friands. Parce que, enfin, quelqu'un s'intéresse. J'ai même un Chibani qui m'a dit, je t'ai raconté des choses que j'ai jamais racontées à mes enfants. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de s'exprimer, mais par contre, à partir du moment où il y a une relation de confiance, ils déroulent tout, quoi. Certains m'ont même raconté des choses qui ne sont pas dans le film, mais sur leur double vie, sur ce qu'ils ont essayé de reconstruire ici, qui n'a pas fonctionné, sur une rupture familiale très dure là-bas, etc. Des choses en fait qu'on ne leur demande pas habituellement, quoi. Et du coup, vous parlez beaucoup de leur passé, arrivant en France, etc. Mais est-ce qu'encore aujourd'hui, vous avez des nouvelles d'eux, savoir comment ils vont, comment ils ont pu ou non s'intégrer dans la société, vu qu'on les voit très isolés dans le film. Du coup, mais ils sont très isolés. En fait, je les vois régulièrement. Je peux même vous dire que dans le film, il y a Abdallah, c'est le monsieur qui est au chapeau. Ça fait 3 jours qu'il m'envoie un petit message parce que je dois le rappeler. Et je lui dis oui, je te rappelle. Et encore hier soir, il m'a envoyé un petit message. Bon, tu m'appelles quand? Et lui, quand je l'ai au téléphone, il me dit qu'en fait, la solitude, c'est parfois très pesant. Et que quand, par exemple, samedi, il y a une projection à Marseille, il va y aller, parce qu'en fait, dans Marseille, les gens le reconnaissent. Et pour lui, c'est... Je ne me rendais pas compte, en fait, en faisant le film, de ce genre de choses. Pour moi, c'était, en fait, leur rendre hommage et le travail du cadre, la narration du film, c'était qu'il soit, en fait, beau à l'image. Voilà, l'idée du film, c'est vraiment leur rendre hommage. Mais je ne pensais pas que ça allait être à ce point-là, pour eux, quelque chose de très fort et très important, quoi. Et quand ils sont vus pour la première fois sur un écran de cinéma... C'était très fort, quoi. Et il y en a 2-3, chaque fois qu'il y a une projection à Marseille, puisqu'ils sont sur Marseille, ils vont à la projection et les gens vont les voir après, ou d'autres qui ont déjà vu le film vont les voir avant parce qu'ils les ont reconnus. Et pour eux, voilà, j'ai presque envie de dire, ça, je sais pas comment dire, ça colmate une faille narcissique, quoi. Voilà, c'est un peu... ouais, pour eux, c'est quelque chose de très important. Moi, je crois que je leur dis de temps en temps, je leur raconte l'histoire d'une chanson de Slimane Azem qui dit « Quand je vais là-bas, j'ai envie de revenir. Quand je reviens, j'ai envie de repartir. » Parce qu'ils ne sont heureux nulle part, en fin de compte. C'est important. Et du coup, votre regard a-t-il évolué entre le temps où vous avez écrit votre documentaire et aujourd'hui? Enfin, est-ce qu'il y a une évolution sur votre vision des choses ou, J'ai envie de dire oui et non. Oui et non. Oui, dans le sens, c'est ça l'intérêt d'un film documentaire. C'est-à-dire qu'un reportage, on vient avec une idée préconçue et on veut repartir avec cette idée préconçue qu'on a en image ou en interview. L'intérêt d'un documentaire, c'est que c'est pour ça qu'il y a différentes phases importantes. C'est qu'il y a une remise en question perpétuelle de ce qu'on veut montrer et où on veut aller. C'est ça que je trouve intéressant. Et en fait, oui, il y a des choses qui ont évolué. C'est que je me rendais pas compte finalement, même si j'en avais un peu conscience, de la rupture familiale. Voilà, pour moi, dans mon esprit, par rapport à des choses que j'avais pu lire, comme Sayad ou Bourdieu, où il est question de la double absence, je ne me rendais pas compte que la rupture familiale était difficile, mais que malgré tout, pour tenir debout, encore aujourd'hui, même avec leur petite retraite, ils continuent à envoyer de l'argent là-bas. Parce que finalement, cette petite somme qu'ils envoient là-bas, s'ils ne l'envoient plus, comment ils tiennent debout en fait? C'est ça qui est... et ça, je ne me rendais pas compte en fait de la force de ce lien lié à l'argent. Enfin, pour la famille là-bas, c'est beaucoup la relation liée à l'argent, mais pour eux qui envoient, ça continue de les maintenir debout. Et j'ai réalisé aussi que quand les gens voient le film, ils sont touchés par leur parcours de vie voilà, très, très accidenté. Mais eux, ils ne sont pas dans la plainte. Ça aussi, j'ai découvert au fur et à mesure du tournage. Ils ont toujours vécu comme ça. Pendant le tournage, il y a un Chibani qui me demandait, dans sa petite pièce où il était dans son petit foyer, si je pouvais lui trouver quelque chose ailleurs. Et comme il y avait un autre foyer où je tournais et que j'avais repéré qu'il y avait des logements tout neufs, donc de son 9 mètres carrés, il passait à un studio autonome de 20 mètres carrés. Eh bien, il n'a pas pris le studio de 20 mètres carrés. Parce qu'en fait, ça devenait trop grand pour lui. Habitué à ce petit espace, même s'il ne se sentait pas bien, finalement, c'était quand même sécure. Et 20 mètres carrés, tout neuf, tout grand, avec reprendre de nouvelles habitudes dans un nouveau lieu, il a préféré rester dans... C'était pas un gourbi, mais dans où il était, quoi. Parce qu'il avait ses habitudes au quotidien, dans le quartier, etc. Il n'a pas voulu bouger, finalement. Voilà, c'est des choses... moi, en tournant le film, en voyant certains comment ils vivaient, je me suis dit, bah oui, si j'ai possibilité, de par un réseau,
améliorer certaines choses pour eux, mais en fait, ils sont pas dans la plainte, quoi. Ils sont plus dans une reconnaissance. Ils sont pas dans la plainte, ils sont dans une reconnaissance. Et ceux du film, en tout cas, je pense qu'ils l'ont eu à travers le film. Ouais. Et je vous remercie. Merci à vous.